peut que donner son amour, c'est le titre de ce cantique que vous venez d'écouter, chers auditeurs de Radio Maria. C'est la partie interactive que nous commençons. Appelez-nous au 082 016 35 12, au 090 68 16 742, 084 10 78 364 et le 09 98 23 97 23. Écrivez-nous 081 99 66 098. On va prendre le tout premier appel. Allô? Allô, bonjour ma radio. Bonjour. Félicien Katumba de Marie à partir de la paroisse Saint-Pédis-Zengiri. Oui, Félicien. Merci mon père pour la catéchèse. Voici sans plus tarder mes deux petites questions. Comment expliquer mon père une personne qui a acquis des biens d'une mauvaise façon? C'est-à-dire que il est entré dans des mondes, dans des loges, et il a acquis ses biens. Et il commence maintenant à distribuer ses biens aux gens. N'est-ce pas, c'est là aussi l'amour, mon père? Ma deuxième question, entre les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit, qu'est-ce qui engendre les autres? Merci mon père pour la catéchèse. Que Dieu puisse vous assister. Merci à Félicien Katumba. Deux questions. Merci beaucoup à notre frère Félicien. Ce qui engendre l'autre, sont les dons. Les dons engendrent le fruit, donc c'est tout à fait logique. Nous l'avons dit au début de cette catéchèse que les dons, en fait, relèvent de la générosité de l'Esprit Saint qui nous a offert ces dons gratuitement, généreusement. Dans l'Église catholique, nous disons que c'est à la confirmation. Quand vous recevez la confirmation, d'office, généreusement, l'Esprit Saint vous donne les 7 dons, les dons de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, ça c'est un travail. Ça s'obtient, ça se manifeste au terme d'un travail que l'on fait. C'est-à-dire, si vous exploitez à bon escient les dons de l'Esprit, la conséquence c'est qu'il y aura dans votre vie l'amour. L'amour, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas évident au premier moment. C'est-à-dire, dans la vie chrétienne, l'amour, ça s'apprend petit à petit. Ce n'est pas un don, c'est un fruit. C'est ainsi que parfois on dit il est difficile d'aimer. Parce qu'il faut apprendre à aimer. Quand Jésus dit aimez aussi vos ennemis. Et quand il est dit, il y en a qui sont chrétiens, mais qui se posent des questions en se disant comment cela est-il possible? Parce que justement, dans leur itinéraire de foi, ils ne sont pas encore arrivés au niveau où ils peuvent produire vraiment dans leur vie l'amour comme fruit de l'Esprit Saint, comme manifestation de l'Esprit Saint. Donc c'est au fur et à mesure qu'on approfondit les mystères de Dieu, le mystère de Dieu tel que révélé en Jésus-Christ, qu'on peut finalement manifester dans la vie cet unique fruit de l'Esprit Saint que l'amour. Donc ça demande du temps parce que justement le fruit est engendré par les dons. Donc, il faut d'abord exploiter les dons comme il faut pour qu'on arrive à cette manifestation de l'Esprit Saint, ce fruit de l'Esprit Saint que est l'amour. La première question, distribution des biens, quelqu'un qui distribue les biens alors qu'il est dans des loges. Bon, d'abord moi je préfère ne pas juger. Lorsque quelqu'un accomplit des œuvres de miséricorde, il distribue des biens, nous considérons que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui lui a inspiré cela. C'est mieux ne pas porter de jugement sur les gens. C'est mieux prendre les gens comme ils sont, à partir de ce qu'on peut savoir d'eux. Il est dans des loges, ça peut être un procès d'intention, ça peut être aussi justement fruit des rumeurs, parce qu'on a entendu. Mais si il est dans des loges, c'est-à-dire c'est un sataniste, et puis qui fait semblant d'être fils de Dieu en distribuant les biens, le Seigneur le sait. Ce n'est pas à nous de les juger. Ne jugez point, mais le Seigneur le sait. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'en fait, l'unique manifestation de l'Esprit Saint, au sens strict du mot, c'est l'amour. Et donc même la distribution des biens, on peut distribuer les biens, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce geste-là? Qu'est-ce qu'il y a comme intention? Si l'intention, ce n'est pas l'amour, alors ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce qu'il est vrai que Satan aussi peut distribuer les biens. Il distribue les biens lui aussi, comme il distribue l'argent. Mais ce que Satan donne, ce sont des pièges. Si Satan vous donne l'argent, eh bien il vous piège. S'il vous donne des biens de ce monde, eh bien sachez qu'il vous attend le moment venu pour vous sanctionner. Parce que lui, chez Satan, il n'y a rien pour rien.
Alors, il faut voir maintenant derrière ce qu'on donne, des cadeaux qu'on donne, qu'est-ce qu'il y a comme intention. Et ça, ce n'est pas à nous de juger les intentions des gens. Nous voyons seulement les gestes extérieurs, nous remercions le Seigneur. Si derrière ces gestes, il y a une intention maléfique, eh bien, nous ne le savons pas, mais Dieu lui-même sait. Ça, nous laissons cela donc à Dieu. Merci Père. On prend aussi quelques questions de notre frère Hervé depuis la paroisse Saint-Jean-Paul II à Limété. La première question, le fruit de l'esprit accompagne-t-il toujours le don? Deuxième question, est-ce que la perfection de la charité est une utopie? Troisième, comment discerner le fruit de l'Esprit Saint? Comment discerner le fruit de l'Esprit Saint? C'est la troisième question. La quatrième, le Christ et Marie possédaient quel fruit de l'Esprit Saint comme conséquence à l'amour? Voilà les 4 questions de Hervé. Merci beaucoup à Hervé. Nous allons commencer par la première question. Donc, si le fruit accompagne toujours les dons, les fruits sont les résultats du don ou des dons. Donc, les fruits de l'Esprit Saint résultent des dons de l'Esprit Saint. Et ce fruit est unique, c'est l'amour. L'amour qui a des dérivés, la joie, la patience, la paix et autres dérivés de l'amour. Mais l'amour ne peut venir que des dons de l'Esprit Saint. Parce qu'en parlant des dons de l'Esprit Saint, nous avions dit que les dons de l'Esprit Saint nous sont concédés pour que nous puissions servir les autres. Et donc, en exploitant les dons de l'Esprit Saint, on manifeste l'amour. Parce que les dons de l'Esprit Saint sont là pour que nous puissions servir les autres grâce à ces dons, à travers ces dons. Voilà pourquoi les dons de l'Esprit Saint produisent l'amour dans notre vie. Et donc, le fruit de l'Esprit Saint vient des dons de l'Esprit Saint. Est-ce que la perfection de la charité est une utopie? Absolument pas. Parce que la parole de Dieu est une parole qui n'est pas lettre morte. Tout ce qui est écrit se réalise. Si Jésus a dit « aimez vos ennemis », c'est parce que c'est possible d'aimer les ennemis. Et c'est ça la perfection de la charité. Lorsqu'on commence à aimer tout le monde sans condition, même nos ennemis, même ceux qui nous en veulent, c'est ça la perfection de la charité. Arriver à un point dans votre itinéraire spirituel où vous faites tout par amour et dans l'amour. Faire tout dans l'amour. Tout ce que l'on fait, on le fait parce qu'on aime. Aime et fais ce que tu veux, disait saint Augustin. Donc faire tout parce qu'on aime. C'est ça la perfection de la charité. C'est-à-dire l'amour devient la motivation fondamentale de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Comment discerner le fruit de l'Esprit Saint? Le critère, c'est l'amour, parce qu'en fait, le fruit, c'est l'amour. Et donc, tout ce qui dérive de l'amour, joie, patience, paix, comment savoir que la patience de cet homme-là, la patience que cette femme affiche à votre égard, est vraiment le fruit de l'Esprit Saint? C'est parce que si cette patience est motivée par l'amour, alors on peut dire que ça, c'est le fruit de l'Esprit Saint. Si la patience, le fait de ne pas réagir, on attend, on laisse le temps au temps. Si c'est motivé par la rancune, alors là, cette patience-là n'est pas fruit de l'Esprit Saint. Donc, les dérivés de l'amour, on les reconnaît comme fruit de l'Esprit Saint si c'est motivé par l'amour. La joie, quelqu'un qui est vraiment gai, qui vous amuse avec des humours, ainsi de suite. Mais comment savoir que cette joie-là, qu'on voit à travers sa vie, ça vient de l'Esprit Saint? Si la motivation de cette joie est la charité ou l'amour, alors c'est le fruit de l'Esprit Saint. Sinon, ce ne sera pas le fruit de l'Esprit Saint, c'est autre chose. Le fruit de l'Esprit Saint qu'il y avait chez Marie et Joseph, je pense que Jésus est l'accomplissement des Écritures, c'est le Verbe incarné. Donc tout ce qu'on dit comme don de l'Esprit, eh bien, ces dons-là habitaient pleinement en Jésus, et le fruit de l'Esprit Saint s'est manifesté aussi complètement dans la vie de Jésus et dans celle de Marie. Merci Père, on va écouter ces voices.
Bonjour Radio Maria, bonjour Père Roger. Merci pour la catéchèse du jour. J'ai une question. J'aimerais savoir quelle est la différence il y a entre le fruit de l'amour de l'Esprit Saint, l'amour qu'on peut avoir vers nos prochains, vers notre famille, vers les membres de la famille, vers l'Église ou vers un travail quelconque. Et l'amour qu'on peut avoir vers un être proche. Cela veut dire qu'on aime par exemple un mari ou une femme ou une copine par exemple. J'aimerais savoir quelle différence il y a entre ces deux types d'amour. Est-ce que tous les deux sont le fruit de l'Esprit Saint ou comment? C'est Mogi Chobissimo David depuis Bukavu, paroisse Mater Dei. Merci à Moguicho qui nous suit depuis Bukavu. Oui, merci beaucoup à notre frère qui nous appelle de Bukavu. La question est très pertinente. On sait qu'en hébreu, et même dans la Bible hébraïque, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs mots pour désigner l'amour. Par exemple, l'amour des choses, eh bien, il y a un autre vocabulaire, un autre mot pour désigner cela. L'amour de la nourriture, il y a un autre mot pour désigner cela. L'amour des hommes, il y a un autre mot pour désigner cela. Donc, il y a plusieurs mots qu'on utilise pour désigner l'amour en hébreu. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a au moins deux façons d'aimer, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a d'abord une façon plus ou moins générale, utilisée par le verbe philo, c'est-à-dire amour-intérêt. Amour-intérêt. J'aime une personne parce que je vois en lui quelque chose de particulier qui m'intéresse. Ça, c'est l'amour-intérêt. Par exemple, vous aimez quelqu'un parce que justement, ce qu'il fait, ça vous plaît. Voilà. Ça peut être, par exemple, un professeur, vous l'aimez beaucoup parce que justement, il enseigne bien, ou bien encore un joueur de football, vous l'aimez parce qu'il preste bien comme joueur. Donc c'est ça c'est philo. J'aime parce que il y a quelque chose qui m'intéresse chez la personne. Et j'en tire profit. Amour-intérêt, en fait. C'est étonnant que à la fin de l'évangile des Jean, lorsque Jésus interroge Pierre, « M'aimes-tu » Pierre répond par le verbe philo. Jésus parle de agapao. Agapao, c'est l'amour agapé, que vous connaissez certainement. C'est l'amour sans condition. J'aime une personne parce que je l'aime. Il n'y a aucune raison cachée. Je n'ai aucun intérêt, même si la personne peut-être ne m'apprécie pas, mais moi je l'aime. Ça, c'est agapao, c'est aimer au sens évangélique du mot. Et Jésus dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'est-à-dire l'amour évangélique. Pierre répond, il dira à Jésus, oui, je t'aime, mais il utilise le verbe philo, c'est-à-dire, on pourrait traduire ça par je t'apprécie. Donc, Jésus demande à Pierre si Pierre l'aime, Pierre répond, je t'apprécie. Et puis finalement, Jésus aussi rejoint les niveaux de Pierre. Il dit, est-ce que tu m'apprécies? Pierre dit, oui, je t'apprécie. Donc voilà un peu la différence. Donc Pierre, en fait, était sincère. Quand Jésus l'a appelé, il lui a dit, est-ce que tu m'aimes? De l'amour évangélique. Pierre ne répond pas en disant, je t'aime. De l'amour évangélique sans condition, parce qu'il sait qu'il avait trahi le maître la nuit de la passion. Il dit, je t'apprécie. Donc il est vraiment sincère, Pierre. Parce que, en fait, l'amour agapé, agapao, agapé, l'amour sans condition, sans intérêt, eh bien, on apprend ça progressivement. Ce n'est pas un don. C'est vraiment le fruit, c'est-à-dire quelque chose qui nécessite un travail préalable sur nous-mêmes, sur le plan spirituel, sur le plan humain. Travailler, parfois on est une personne un peu rancunière. Comment faire pour éviter la rancune? Une personne qui ne pardonne pas facilement. Comment faire pour pardonner facilement? Donc c'est à travers un travail vraiment assidu qu'on fait sur le plan spirituel qu'on peut arriver à aimer en utilisant le verbe agapao, amour sans intérêt. Et donc, la réponse à la question posée par notre auditeur de Goma,
est celle-ci. Souvent, nous aimons de l'amour philo, c'est-à-dire amour avec intérêt. Les membres de famille, c'est-à-dire de gens qui vous sont proches, jusqu'à un certain niveau, on peut dire, bon, je les aime, de l'amour agapa, amour sans intérêt. Mais les jours où il y aura des problèmes, si vous chamaillez avec votre frère, eh bien, bon, si vous n'êtes pas enraciné dans l'amour, au sens strict du mot, vous devenez ennemi. Alors, la réponse est que toutes les personnes, vos frères, vos sœurs, amis et autres, vous devez les aimer de l'amour agapao ou agapé, c'est-à-dire amour sans intérêt. Je l'aime parce que je suis chrétien et je dois aimer, mais surtout, je l'aime parce que Dieu m'a aimé. Paul est très intéressant quand il dit « L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous. » Donc, le fondement de l'amour, c'est parce que Dieu m'aime. J'aime l'autre parce que Dieu m'aime. C'est ainsi que Jésus le dira en Jean 13, 34. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc nous aimons parce que Dieu nous aime. Je n'aime pas parce que j'ai un intérêt auprès de la personne, mais je l'aime parce que Dieu m'aime. Donc celui qui a découvert l'amour de Dieu dans sa vie, il va aimer tout le monde du même amour. C'est pas question de ça, c'est mon copain, membre de famille, et puis quelqu'un d'une autre région. Non, on ne choisit pas tout homme. Votre frère, biologique ou pas, votre copain, copine ou quoi, il faut l'aimer de l'amour agapé, c'est-à-dire amour sans intérêt. Je l'aime parce que Dieu m'a aimé. Merci Père Roger. Quelle différence y a-t-il entre les dons de l'Esprit Saint suivant Isaïe, exemple sagesse et piété, et ceux repris dans le Nouveau Testament, la joie, la patience? C'est Mbaï Mwanza depuis Marie-Reine de la Paix à Bukavu. Oui. Merci beaucoup à notre auditeur depuis Bukavu. C'est vrai que dans le Nouveau Testament, on revient sur ce que nous appelons le fruit de l'Esprit Saint, tandis que dans l'Ancien Testament, surtout les passages d'Isaïe que notre auditeur vient de citer, il est question de dons. Ce sont des dons, et dans le Nouveau Testament, en Galates 5, 22, 23, ce sont des fruits, le fruit de l'Esprit Saint. Alors la différence, c'est que les dons, c'est ce qu'on reçoit gratuitement. Et dans l'Église catholique, nous disons que c'est à la confirmation qu'on reçoit les 7 dons de l'Esprit Saint. Mais les fruits résultent du travail. C'est un travail qu'il faut faire en exploitant comme il se doit le don de l'Esprit Saint. On peut alors manifester les fruits de l'Esprit Saint, dont l'amour, qui est d'ailleurs l'unique fruit de l'Esprit Saint. Donc c'est un peu ça la différence entre dons et fruits. Merci Père, je rappelle le numéro, appelez-nous au 082 016 35 12 au 090 68 16 742 084 10 78 364. Bonjour Régine, bonjour mon père et merci pour cette très belle catéchèse. Voici ma première question. Comment s'articule au sein de l'existence vécue l'amour de Dieu et l'amour des hommes? Autrement dit, comment s'articule amour de Dieu et amour des hommes dans notre vie de tous les jours? Ma deuxième question. Si j'affirme que Dieu n'est qu'un mot pour exprimer le caractère inconditionnel ou divin de l'amour du prochain, est-ce que c'est une hérésie? Je répète, Dieu n'est qu'un mot pour exprimer le caractère inconditionnel ou divin de l'amour du prochain. Pour terminer, l'évangéliste Jean dit « Dieu est amour ». Et quelqu'un d'autre dit « Aimer, c'est cela Dieu ». Qui dit mieux? Merci mon père, pour le moment je m'arrête là. Merci à Joseph de Marie. Mais la troisième question, je ne l'ai pas bien saisie.
peut peut-être nous rappeler pour la troisième question. Les deux premières questions, amour de Dieu et amour des hommes, articulation, c'est déjà donné. Hein? C'est Saint Jean qui nous les donne dans son évangile. On va retrouver les passages dans Jean 13. Hein? Je citais ça tout à l'heure là. Jean 13. Et ça doit être à partir de quel passage là? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc Jean 13, 34. C'est ça, l'amour de Dieu et l'amour du prochain s'articulent en ceci. D'abord, le Christ qui a dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est ça l'articulation. C'est-à-dire que l'amour du prochain, notamment dans l'Évangile selon Saint Jean, a une dimension théologale. Hein? C'est comme cela qu'on dit. L'amour a une dimension théologale chez Saint Jean. Chez les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, ça n'apparaît pas tellement, parce que dans ces évangiles, hein, ces trois premiers évangiles, Jésus dit, quand on lui demande quel est le plus grand commandement, il reprend l'Ancien Testament. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et puis voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer le prochain comme soi-même. Mais chez Jean, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc c'est différent. Et c'est là qu'il y a la meilleure articulation entre l'amour de Dieu et du prochain. C'est-à-dire l'amour de Dieu est source de l'amour du prochain. Nous aimons le prochain comme Jésus nous a aimés. Ou bien nous aimons le prochain parce que Jésus nous a aimés. C'est ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs, que la motivation pour aimer, c'est l'amour de Dieu. Comme Dieu m'a aimé, moi aussi je dois aimer. Parce que si je regarde ce que Dieu a fait dans ma vie, il m'a donné le souffle de vie, il m'a donné tout ce que j'ai, des biens, il m'aime, même quand je tombe dans les péchés, il me pardonne. Donc en expérimentant l'amour de Dieu dans nos vies, ça nous pousse à aimer les autres. Et même le pardon, nous pardonnons parce que Dieu nous pardonne. C'est ainsi que dans l'évangile de ce matin, en donnant la prière de notre Père à ses disciples, Jésus disait, donc si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous offensent, eh bien, comment est-ce que le Père Céleste va vous pardonner? Donc c'est parce que justement, Dieu nous pardonne et nous devons pardonner. Dieu nous aime et nous devons aimer. Dieu nous aime d'un amour infini, gratuitement. Il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Cette nuit, il y a eu des choses peut-être gravissimes qui se sont passées la nuit. Il y en a qui ont peut-être passé la nuit en dormant paisiblement, il y a d'autres qui ont passé la nuit dans la prière, il y a d'autres peut-être qui la nuit était pour eux le moment de nuire aux autres. Mais ce matin, ils se réveillent et le soleil pointe à l'horizon pour tout le monde, pour les méchants et pour ceux qui ne le sont pas. Pour nous tous en fait. Est-ce que la journée d'hier, nous l'avons passée sans péché? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Chaque jour, nous commettons des péchés. Mais voilà, on se réveille le lendemain, le soleil pointe à l'horizon. Ça, c'est l'amour de Dieu qui nous aime d'un amour gratuit, un amour inconditionnel et infini. Alors, quand on pense à tout ça, on se dit comme Paul, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un mort, un seul plutôt, est mort pour tous. Donc, parce que Dieu m'aime, moi aussi, je dois aimer. Deuxième question. Dieu n'est qu'un mot pour exprimer le caractère inconditionnel. Non, Dieu n'est pas un mot. Il est plus que ça. On ne peut pas dire que Dieu n'est qu'un mot. Non. Il est plus qu'un mot. Il est plus que nos cœurs. Il est plus que nos pensées. Il est plus que nos perspectives, nos visions, nos horizons. Il nous dépasse infiniment. On ne peut pas l'enfermer dans un mot. Il n'est pas qu'un mot. Mais Dieu, j'exclus alors, j'efface, je supprime la partie de la phrase où Joseph de Marie disait « n'est qu'un mot », je supprime cela et je dis Dieu est bien sûr la motivation du caractère inconditionnel de l'amour du prochain. Parce que justement, nous aimons parce que Dieu nous a aimés. Comme le Christ nous a aimés, aimons-nous les uns les autres. Jean 13, 34.
Joseph de nous faire parvenir la dernière question. On va quand même prendre l'intervention de Mbaye qui revient encore depuis Bukavu. Que dire maintenant des dons de l'esprit tels que parler en langue, dons de prophétie, des guérisons ou miracles? C'est toujours Mbaye depuis Bukavu. Merci beaucoup à notre auditeur Mbaye de Bukavu. Nous saluons la grande équipe de Radio Marie à Bukavu. Nous félicitons tout le monde pour le marathon, l'abbé, le père Sylvain, l'abbé Gustave et toute l'équipe, Rodrigue, François et tant d'autres. Et merci aux auditeurs, auditrices de Radio Marie à Bukavu pour leur générosité en ces temps du marathon. Nous remercions aussi ceux de Goma, pourquoi pas ceux de Kananga et ceux de la diaspora. On ne vous a pas oublié, ceux de Kinshasa, vous aussi, nous vous remercions. Oui, nous en avions parlé au début, lorsqu'on introduisait cette série de catéchèses sur les dons de l'esprit. On disait que les dons de l'esprit, les 7 dons, sont des dispositions permanentes que l'Esprit Saint engendre en nous avec le sacrement de la confirmation. C'est ce qui est dit dans les catéchismes de l'Église catholique au numéro 389. Je cite cette fois-ci le petit format, c'est-à-dire la version abrégée. Donc, ce sont des dispositions permanentes que l'Esprit produit en nous. Ça, ce sont les 7 dons. La sagesse, l'intelligence, les conseils, la force, la science ou connaissance, piété, crainte de Dieu, sont là. Et c'est disponible à tout moment. On appelle ça les dons. Ce sont des dons permanents, disponibles à tout moment pour tous ceux qui ont reçu le sacrement de confirmation. Ce que notre frère Mbaye venait de dire, on appelle ça les charismes de l'Esprit Saint. En fait, les dons sont aussi des charismes. Tout comme les charismes sont aussi des dons, mais on différencie dons et charismes par le fait que les dons de l'Esprit Saint sont les 7 dons dont parle Isaïe 11 de 1 à 3, et qui sont en permanence dans notre vie, disponibles à tout moment pour que nous puissions les exploiter. Tandis que les charismes sont des dons particuliers. Ce n'est pas donné à tous. Les 7 dons sont donnés à tous les chrétiens, confirmés dans l'Église catholique notamment. Ailleurs, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a aussi, mais ils ont leur doctrine. Mais les charismes ne sont pas donnés à tout le monde. C'est ce que l'Esprit donne à certaines personnes. À chacun de nous, il a donné des charismes, c'est-à-dire des dons qui nous sont particuliers. Même notre frère Mbaye a reçu aussi des charismes. Il a reçu les 7 dons, il a reçu aussi des charismes. Les 7 dons, c'est ce qu'il a en commun avec tous les chrétiens confirmés. Mais le charisme, c'est ce que notre frère Mbaye a des particuliers. Peut-être qu'un autre chrétien a aussi le même charisme particulier que lui, mais en général, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les charismes. Alors les charismes ont ceci de particulier, à part le premier aspect que je relevé, donc ce n'est pas universel. C'est donné à certains chrétiens. De deux, les charismes ne sont pas permanents. Ce n'est pas permanent. Ou bien si c'est permanent, mais ce n'est pas disponible à tout moment. Ce qui fait que tu peux avoir les charismes de guérison, mais ce n'est pas tous les jours que tu vas guérir les gens. Il y a des moments où tu vas prier abondamment, personne n'est guéri. Et parfois tu vas prier un peu seulement et les gens sont guéris. Parce que c'est des charismes. Ce n'est pas permanent. Tandis que les 7 dons sont permanents. Les charismes de parler en langue aussi. Ça ne peut pas être permanent. Tu ne peux pas parler en langue dans toutes les séances de prière. Sinon tu deviens tout simplement un aventurier. Parce que les charismes ne sont jamais des dons permanents. Ça se manifeste de temps en temps. Comme parler en langue, don de guérison et tant d'autres dons, c'est de temps en temps que ça se manifeste. Tandis que les 7 dons, en tout cas, sont là en permanence et c'est disponible à tout moment. À tout moment, nous devons être sages, intelligents, nous devons être des gens qui vivent du don de conseil, force, tout ça, à tout moment, c'est disponible. Mais les charismes, ce n'est pas permanent. C'est par moment que ça peut se manifester. Oui, je crois que c'est tout.
c'est tout comme question. On va revenir sur la troisième question de Joseph de Marie. Il va donc nous renvoyer. Mon père, je répète ma troisième question, j'éclaircis ma troisième question. L'évangéliste Jean dit, Dieu est amour. Et si moi, Joseph de Marie, je dis, aimer, c'est cela Dieu. Qui dit mieux, mon père? Merci beaucoup. Mais ce que nous disons dans l'Église catholique, c'est plutôt ceci. La Bible dit Dieu est amour. Et nous disons que là où il y a l'amour, Dieu est là. C'est ça ce que nous disons. C'est ce qui est plus adapté, hein, pour ne pas créer, n'est-ce pas, des tournures qui sont compliquées. Mais nous savons que Dieu est amour. Ça, c'est Saint Jean qui nous l'a dit. Donc là où il y a l'amour, il y a Dieu. Là où il y a l'amour, il y a l'Esprit. Parce que l'amour, c'est la manifestation par excellence de l'Esprit Saint. C'est la manifestation au sens strict de l'Esprit Saint, c'est l'amour. Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit Saint, c'est l'amour. Donc la manifestation par excellence de l'Esprit Saint, c'est l'amour. Ne cherchez pas des manifestations de l'Esprit Saint, là où il y a des bruits, des choses exceptionnelles ou quoi, des prodiges, non. Parce que même Satan produit aussi beaucoup de spectacles. Mais Satan ne produit jamais l'amour, ne manifeste jamais l'amour, parce que Satan, dans son ADN, vise tout simplement la déchéance, la destruction. Il vise tout simplement à piéger les gens pour qu'ils aillent à l'enfer. Satan ne connaît pas l'amour. Mais des manifestations que vous voyez là, spectaculaires qui attirent beaucoup de gens, même Satan est capable de produire tous ces spectacles-là. Tandis que l'amour, c'est la manifestation, au sens strict du mot, la manifestation par excellence de l'Esprit Saint. Merci Père. On va terminer par l'intervention du frère Maximilien Mokin depuis la communauté Amour et Liberté. Bonjour mon Kouloutou et maman Régine. L'amour pour moi, je le considère comme des bijoux plantés au milieu de la moisson que nous devons chercher comme une richesse divine. Merci beaucoup à notre petit frère depuis Amour et Liberté. C'est vrai, bijoux, c'est bon parce que c'est quelque chose de précieux. L'amour est précieux parce que c'est avec l'amour, grâce à l'amour, qu'on peut construire. Bâtir un monde juste et fraternel, c'est grâce à l'amour. S'il n'y a pas l'amour, on parle même de l'amour de la patrie. L'amour de la patrie, c'est intéressant. Dans quelques jours, ce sera le 30 juin, indépendance de la RDC. L'amour de la patrie, où en sommes-nous? Donc c'est quelque chose de précieux, c'est un bijou. Ça, j'ai aimé. Mais il y a une autre partie de l'intervention de notre frère. C'est quelque chose qu'il faut chercher, c'est vrai. Parce que l'amour, ce n'est pas un don, c'est un fruit. Et donc, il faut cultiver ça. Il faut chercher. Ce n'est pas toujours évident. Parce qu'il y en a à qui on peut dire, écoutez, allez pardonner, dit non, je ne peux pas pardonner. Père, merci beaucoup, mais pour ça, comprenez-moi, je ne peux pas pardonner. Il y a beaucoup qui réagissent comme ça. C'est parce que justement, ils ont des dons de l'Esprit Saint, mais l'amour étant un fruit qu'il faut cultiver pour le récolter, eh bien, ils ne sont pas encore parvenus à ce niveau-là, cultiver l'amour. Cultiver l'amour. Ça demande un travail, parce que le fruit, on l'obtient au bout d'un travail, tandis que les dons, eh bien, nous sont offerts gratuitement grâce à la générosité de l'Esprit Saint. Merci Père, un mot de la fin pour cette catéchèse introductive sur les fruits de l'Esprit Saint. Magnifique, magnifique, magnifique. Je mets toutes ces interventions, des questions tout à fait pertinentes, pourquoi pas des contributions consistantes, édifiantes. Ça montre que nous sommes tous unis autour de cette radio, la radio de la Vierge Marie, cette grande dame, la mère du Seigneur et notre mère, qui n'a qu'une seule vocation, nous conduire à Jésus. Marie nous a donné Jésus. Dieu, le Père Tout-Puissant, aurait pu nous donner le Messie sans passer par une créature humaine. Dieu, le Père, pouvait nous donner son Fils sans passer par Marie, parce qu'il est Tout-Puissant. Jésus pouvait tomber du ciel comme un héros venu nous sauver.
Mais Dieu a préféré passer par Marie pour nous donner Jésus. Et nous aussi, nous respectons la logique de Dieu. Nous passons par Marie pour connaître Jésus. Marie nous a donné Jésus et Marie nous conduit à Jésus. C'est ainsi qu'avant de mourir, Jean 19, de 25 à 27, Jésus confie Marie aux disciples qu'il aimait. Il confie les disciples qu'il aimait à Marie. Pourquoi? Parce que Marie doit nous conduire à Jésus. Marie nous conduit à Jésus parce qu'elle est la seule créature qui connaît Jésus mieux que nous tous. Marie connaît Jésus mieux que les évangélistes. Et certains évangélistes comme Luc, en écrivant son évangile, a dû se référer à Marie comme l'une des sources pour écrire certains textes, comme la naissance de Jésus à Bethléem, Jésus qui est perdu à Jérusalem. Ça, c'est certainement la Vierge Marie qui a révélé cela à Saint Luc, parce qu'elle connaît Jésus mieux que nous tous. Voilà pourquoi c'est important de rester attaché à sa radio, la radio de la Vierge Marie, pour que ensemble Marie puisse nous conduire à Jésus. Merci.